Charlotte, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir car vous êtes la conservatrice du Musée français de la carte à jouer d'Issy-les-Moulineaux. Et vous avez organisé une exposition qui est consacrée à quelqu'un qu'on connaît, qui est Raymond Depardon. Alors pourquoi, quel est le rapport il existe entre la nature de ce musée et Raymond Depardon ? Alors tout simplement parce que nous sommes bien évidemment le musée français de la carte à jouer, mais également d'histoire de la ville. Et donc l'idée en fait, c'est peu à peu imposée de vraiment demander à un grand photographe, un photographe de renom, en l'occurrence donc Raymond Depardon, de couvrir un petit peu la ville, de faire un reportage photographique sur un thème bien précis, celui de l'innovation architecturale. Donc on a dans cette exposition 34 photographies argentiques, prises à la chambre, technique très traditionnelle dans la lignée de Jeanne Adjet, qui donc montre une ville sous un jour un petit peu nouveau, peut-être moins connu, celui donc des grands architectes qui façonnent une ville différente, la ville de demain certainement, donc Christian de Portzamparc, Jean Nouvel, Villemotte parmi d'autres, mais également des femmes, les sœurs Micou. Qui sont des gens qui ont construit Issy-les-Moulineaux ? Tout à fait. Ouais. Qui ont construit quoi ? Des bâtiments publics, des bâtiments privés, tout ? Tout, des bâtiments publics, des écoles. On a l'école des Chartreux, Bernard Ropa par exemple, des maisons privées, la maison Chocolat, très très belle villa extrêmement luxueuse, d'Éric Daniel Lacombe, et puis bien sûr des sièges d'entreprise. On pense notamment à Galéo, qui marque vraiment de manière un peu triomphante l'entrée dans la ville, qui a été réalisée par Christian de Portzamparc. Alors Depardon, c'est un personnage assez extraordinaire parce qu'il a fait des documentaires sur la politique. Par exemple, il a suivi une campagne électorale de Valéry Giscard d'Estaing. Puis par moments, son travail devient un travail totalement ethnographique. Il se promène dans toute la France ou même ailleurs. Et il va à la rencontre des gens. Des films existent. Quand ça lui a été proposé, quelle a été sa première réaction ? De se dire, je vais exposer dans un musée de la carte à jouer. Ce qui n'est pas du tout péjoratif. Non, bien sûr. Alors, il est venu, on l'a rencontré, bien sûr, il y a une rencontre qui s'est faite. On l'a accompagné aussi pour lui montrer un petit peu notre souhait, lui montrer la ville, lui montrer cette innovation architecturale, ces bâtiments qui nous intéressaient. Et puis, il est venu aussi en voisin, parce qu'il habite tout près d'Issy-les-Moulineaux. Et il a dit oui, il était heureux de pouvoir le faire. Il a été surpris, je pense, lui-même donc de tous ces bâtiments, de l'île Saint-Germain, de cette architecture qu'on ne s'attend pas forcément à voir. Et puis, le travail s'est fait. Il a photographié donc, au mois de juin dernier. Il a pris plus de 200 photographies. Et ensuite, il y a eu un choix qui a été fait conjointement avec le musée et avec Jean-Michel Alberola, qui signe quand même la scénographie de cette exposition. Voilà, qui est un peintre. Voilà, très grand peintre, professeur à l'École des Beaux-Arts. Et puis, peu à peu, le choix s'est fait autour de ces 34 photographies. Charlotte Guinois, comment choisit-on, justement, dans ce musée, les expositions qui s'y déroulent ? Alors, c'est un choix qui est collégial, bien sûr, interne à l'équipe, interne aussi à la ville, avec la culture, avec les différents services. Et puis, on s'intègre aussi dans une programmation. Il y a par exemple, la Biennale d'Issy-les-Moulineaux, qui revient donc une année sur deux. Il y a bien sûr des expositions liées aux cartes à jouer. Et puis, on alterne aussi avec des expositions beaux-arts ou photographie plus généralistes pour drainer aussi un public le plus large possible. Question, comme on dit. Laura. Comme vous êtes une ville très numérique, vous êtes présente sur les réseaux sociaux et notamment avec le musée, est-ce que vous faites attention aux demandes ? Est-ce qu'il y a des demandes formulées par les internautes d'envie d'exposition ? Est-ce que vous les concertez ? Oui, tout se fait en concertation. Après, c'est vrai que pour la programmation, elle est plus interne, je dirais, au musée, à l'équipe, etc. Mais bien sûr, on peut écouter toute demande. On est totalement ouvert aux demandes des personnes qui nous rendent visite. La plupart des musées reposent sur une politique. Dernière question avec vous, mon cher Sylvain. Sur une politique d'acquisition. Est-ce qu'il y a une politique d'acquisition ici ? Est-ce qu'il y a des jeux ultra rares que vous continuez à traquer de par le monde ? Alors, bien sûr, il y a une politique d'acquisition, comme pour tous les musées qui bénéficient de l'appellation un musée de France. On a des commissions d'acquisition, donc on présente aussi les dons, les achats, bien sûr, les legs. Il y a vraiment une politique diversifiée. Alors, bien sûr, avant tout, les cartes, cartes à jouer, cartes anciennes, cartes patrimoniales. Il faut qu'il y ait une rareté quand même, qu'il y ait quelque chose qui fasse qu'on ait envie de l'acquérir. Et puis après, bien sûr, l'histoire de la ville, les peintres qui ont peint la belle boucle de la Seine. Donc on a des thématiques un petit peu phares, mais on est ouvert à des propositions diverses et variées Vous avez une petite proposition, en lien avec les collections. Si je fouille, je vais peut-être retrouver un jeu. Un jeu de Léopold II Voilà, avec des figures blanches et des figures noires. Moi, je pense que Pierre Voren va se porter à erreur avant. Merci Charlotte d'être venue nous voir. En tout cas, on est chez vous. Cette exposition donc consacrée à Raymond Depardon et à la ville d'Issy-les-Moulineaux est visible actuellement dans ce musée de